Attention, cette vidéo est l'œuvre d'un amateur, réalisée par un fonctionnaire de police passionné par sa profession. Je ne suis pas un membre de la communication de la police nationale et les propos dits dans cette vidéo n'engagent que moi. Il est possible que des erreurs se soient glissées dans la vidéo. Pour des renseignements plus précis et totalement fiables, je vous invite à vous rendre sur le site officiel de la police nationale. Le lien est dans la description. Bon visionnage! Bonjour à tous, bienvenue dans ce 10e épisode de questions-réponses Police Nationale. Alors pour ceux qui connaissent pas le principe de la série, il serait peut-être temps de regarder les 9 vidéos que j'ai fait avant. Mais en tout cas, pour vous expliquer, le principe c'est simple, on me pose une question sur la police nationale et j'y réponds en une vidéo. Il y a certains épisodes où il y avait 2 questions et j'ai répondu en une vidéo, voilà. Mais c'était des petites questions, on va dire. Enfin des petites grosses questions, puisqu'en fait, pourquoi je réponds à une seule question en une vidéo? C'est simple, c'est parce que c'est des questions qui pour moi sont assez importantes pour développer sur une vidéo entière et pas y répondre dans une FAQ, lors d'un stream, y répondre comme ça en message privé sur Insta. Voilà, donc là pour ce 10e épisode, la question que vous avez vue dans le titre, c'est combien de temps on met pour entrer en école de police quand on a réussi le concours. Quand je dis le concours, c'est n'importe quel concours, hein. On va parler du concours cadet, policier adjoint, gardien de la paix, officier, commissaire. Cette question-là, je ne sais pas si c'est la plus posée, mais c'est une question qu'on me pose tout le temps en message privé, genre toutes les semaines, on me la pose au moins 2-3 fois. Et ça depuis plusieurs années, donc ça fait beaucoup de questions. Donc je me suis dit, il est peut-être temps de faire une vidéo, Alexis. Donc la réponse, elle va être très simple. Déjà, je vais peut-être un petit peu vous décevoir dès le début de cette vidéo, mais je vous le dis tout de suite, sans langue de bois, je ne peux pas vous donner une durée exacte. Je ne peux pas vous dire, pour police adjoint, c'est 2 mois. Pour gardien de la paix, c'est 6 mois. Pour officier, c'est 2 mois. Enfin, officier et commissaire, je peux plus vous donner une durée, parce que c'est tout le temps à la même date. Pareil pour cadet. Policier adjoint, gardien de la paix, c'est beaucoup plus aléatoire. Déjà, sachez que pour entrer en école de police, au niveau du concours de gardien de la paix et même du concours de policier adjoint, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Déjà, il y a votre classement, bien sûr. Ensuite, il y a le nombre de places disponibles dans les différentes écoles de police, et notamment dans les différentes promotions de gardien de la paix ou de policier adjoint. Et également le sexe, parce qu'ils essayent de faire une parité dans les sections, pour pas qu'on se retrouve avec une section, par exemple, avec 15 femmes et 15 hommes dans une section, et puis une autre section à côté où il y aura 2 femmes et 28 hommes, quoi. Pour essayer de faire à peu près un nombre correct de femmes et d'hommes. Généralement, c'est à peu près 1 tiers de femmes, 2 tiers d'hommes. On est à peu près sur ça comme quota, comme parité. Voilà. Donc déjà, sachez aussi que pour entrer dans les différentes écoles de police, il faut qu'il y ait de la place. Et pour qu'il y ait de la place, il faut qu'il y ait des incorporations et des promotions. C'est-à-dire qu'en fait, des promotions de gardien de la paix et de policier adjoint, vous en avez 3-4 par an, même si certaines se chevauchent en fonction des écoles, bien sûr. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une entrée à l'école de police de Nîmes en février, puis une entrée en mars à l'école de police de Reims, puis une entrée en avril à l'école de police de Sens, alors que la promotion qui est rentrée à Nîmes en février, elle n'est pas finie. Et ce sera quand même des promotions différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais tout ça pour dire que du coup, ça dépend du nombre de places qui restent et du coup des incorporations. Si vous réussissez votre concours de gardien de la paix, que vous avez les résultats en mars et qu'il n'y a pas d'incorporation en juillet, dans tous les cas, vous ne rentrerez pas avant juillet. Et puis, ça dépend aussi du nombre de lauréats qu'il y a en stock. Quand je dis qu'il y a en stock, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui restent incorporés du concours d'avant vous, vous venez d'avoir votre concours 2021 par exemple, et il y a des gens qui ont reçu le concours 2020 qui ne sont pas encore rentrés en école, ils vont rentrer avant vous. Logique. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'étais classé 10e sur le concours interne national de gardien de la paix sur 500 personnes. C'est pas pour me la péter que je vous dis ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée. J'ai attendu 8 mois pour rentrer en école. Voilà. Donc, sachant qu'au bout de 6 mois, on m'a appelé pour me proposer une place dans la promotion 259 de gardien de la paix, suite à des désistements. Mais voilà, vu que j'étais dans les mieux classés, ils m'ont dit voilà, on vous propose une place. Ouais, mais le truc, c'est que moi, à ce moment-là, j'avais plus de voiture. Donc, j'ai dit non, je peux pas. Donc, finalement, je suis rentré 2 mois après, donc, à l'école de police de Sens pour la 260e promotion de gardien de la paix. Mais j'ai quand même attendu 8 mois. Voilà. Donc, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, concours de gardien de la paix, les mieux classés et quand il y a des places dans les écoles à côté et tout ça, généralement c'est 6 mois d'attente minimum. J'ai déjà vu des gens qui ont fini le concours genre en mai et qui sont rentrés en juillet ou août, mais c'est très 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 rare parce que généralement il reste toujours des gens du concours d'avant à incorporer. Sachant que le concours de gardien de la paix il se déroule en septembre et les épreuves elles s'étalent jusque mars voire avril de l'année d'après. Après il y a l'enquête de moralité, la visite médicale à passer. Il y a beaucoup de monde à faire passer donc forcément ça prend un peu de temps. Et cette année, comme l'année d'avant et comme l'année encore avant, ils font un concours exceptionnel. Donc ça fait plusieurs années de suite qu'ils font ça. C'est pas tous les ans, mais là donc cette année ils font un deuxième concours qui se passe au printemps, en plus du concours donc en automne. Donc ça va faire 2 fois plus de monde à incorporer, donc 2 fois plus d'attente. Alors
Voilà, comme je vous disais, généralement, c'est à peu près entre 6 mois et 1 an et demi d'attente. Mais je ne peux pas vous donner une durée exacte, hein. C'est possible que vous rentriez au bout de 4 mois, c'est possible que vous rentriez au bout d'un an et 8 mois. Pendant le Covid, il y a des gens qui ont attendu 2 ans, mais voilà, ça c'était exceptionnel. En tout cas, partez sur cette base-là d'entre 6 mois et 18 mois d'attente. Généralement, on va dire que c'est à peu près 1 an d'attente. Mais comme je vous dis encore une fois, je ne peux pas vous dire que ce sera 1 an d'attente pour tout le monde, hein. Voilà, c'est vraiment pour vous donner une moyenne. Pour policier adjoint, c'est beaucoup plus rapide. Je dirais qu'on est à peu près sur 2 à 4 mois d'attente. Voilà, c'est bien plus rapide, les concours ils se passent plus rapidement, il y a des incorporations assez fréquemment, il y a moins de monde quand même qui postule à policier adjoint, donc on peut rentrer plus rapidement. Pour cadet de la République, c'est tous les ans en septembre, hein. Vous passez le concours donc de l'automne jusqu'au printemps de l'année d'après. Vous avez les résultats généralement vers, vous commencez en septembre les écrits, vous avez les résultats vers mars-avril. Vous passez tout ce qui est enquête de moralité, visite médicale, on va dire avril-mai, voire des fois début juin. Et vous rentrez en septembre, tout le temps en septembre, puisque la formation de cadet de la République, il n'y en a qu'une promo par an, et ça dure 1 an, donc c'est de septembre à septembre de l'année d'après. Pour officier, c'est simple. Alors il y a un moment c'était tous les 2 ans, maintenant c'est tous les ans que vous incorporez en septembre. Donc pareil, vous passez le concours, je crois que ça commence un petit peu plus tard que le concours de gradin de la paix, si je dis pas de bêtises, et vous passez le concours donc pareil de l'automne au printemps de l'année suivante, et vous rentrez en septembre. Donc en septembre de l'année d'après où vous avez commencé votre concours. Donc il y a déjà moins d'attente, puisque si vous avez les résultats du genre avril, mai, c'est à peu près ça, juin, vous rentrez donc dans la foulée en septembre. Des fois vous avez même les résultats à juillet, hein, bon, ça arrive. Commissaire c'est pareil, c'est tous les ans en ce moment, et pareil c'est en septembre pour une formation donc de 2 ans, hein. Officier c'est 1 an et demi de formation, commissaire donc 2 ans. Pareil, commissaire vous passez votre concours donc de l'automne jusqu'au printemps de l'année d'après, et quand vous avez les résultats, vous incorporez en septembre de l'année suivant votre concours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura quand même répondu à vos questions, que vous arrivez à vous y retrouver, hein, dans cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si c'était pas clair pour vous. Et puis pour ceux qui regardent cette vidéo et qui sont encore en 2023, je vous souhaite un bon réveillon, une bonne fin d'année 2023 et surtout une bonne année 2024, la réussite à votre concours, la santé. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. There's something in my eyes.